Yes, nk'uko umaze kubyumva rero ni Joseph Kabila aho yayoboye inama ni inama yayoboreye mu gihugu cya Kenya aho iyi nama yose irimo abayitabiriye n'abanyapolitike rero bayitabiriye batandukanye bahungiye mu bihugu bituranye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bose rero abahunze ubuyobozi bwa Tshisekedi. Rero Joseph Kabila Kabange rero wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 yayoboye inama rero ihuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi iri kubera i Nairobi. Abanyapolitike rero bitabiriye iyi nama barimo uwo twita Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2012 kugeza 2016, uwo bita Seti Kikuni, Frank Diongo, Nehemi Mwilanya, Raymond Chibanda, Jose Makila, Richard Muyeji, Kikaya Bin Karubi na Patient Saiba. Aba rero hari n'abandi bari batumiwe muri iyi nama ariko batayitabiriye barimo Moise Katumbi washinze ishyaka Ensemble, Martin Fayulu wiyemeje gushyigikira Tshisekedi mu rugamba rwo kurwanya AFC M23, Jean-Marc Kabundi na Deli Sesanga. Nubwo rero bikigambiriwe muri iyi nama kitatangajwe, bigaragara ko Kabila na bagenzi be bagiye guhuza imbaraga kugira ngo bakemure ibibazo bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ibibazo yagaragaje mu minsi ishize ko byugarije igihugu birimo iby'ubukungu, umutekano n'imibereho myiza y'abaturage. Muri rero Gicurasi 2025 Kabila yatangaje ko ibibazo byakemurwa n'ibisubizo 12 birimo gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, ibiganiro hagati y'abanyekongo no kuganira n'ibihugu by'abaturanyi. Kabila rero ayoboye inama nyuma y'aho tariki ya 30 Nzeri 2025 urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rumuhamije ibyaha birimo kugambanira igihugu, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, rukamukatira igihano cy'urupfu. Uyu munyapolitike rero yamaganye uru rubanza asobanuye ko ibyaha ashinjwa byose nta kimenyetso bifatika bifite bigaragaza ko yabikoze, kandi ko ubutegetsi bwa Tshisekedi kuri we buri kurwifashisha mu kugerageza kumwikiza. Reka rero mbareke mwumve ibyo iyi nama muri makeya yari igamije, hanyuma nakagaruka ni The Quick Times News nk'ibisanzwe. Nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Tous, ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présent à cet appel de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Tous, ils sont unanimes et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc abordés. Le programme prévoit donc
que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre et pour terminer demain le 15 octobre. Dans l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, il y a notamment l'analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo, la définition de la réponse collective apportée à ces jours, à cette crise, les voies des sorties innovantes et efficaces à la crise, mais aussi la déclaration finale. Donc, pendant ces 2 jours, les opposants vont donc faire une sorte de microscope, une sorte d'autopsie de la situation, de ce qu'ils appellent ici la crise profonde de la situation en RDC, et puis ils tenteront justement de définir la réponse collective qu'il faut apporter à cette crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Enfin, au niveau de 3e point, ils vont aborder la question de voies des sorties. Une chose est d'analyser, une chose est de faire le scan en profondeur de la situation, mais une autre est également d'apporter des voies, des solutions pour sortir. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayulu, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayulu et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Ceux qui parlent de l'échec, ceux qui parlent des morts-nés à cause de ces absences. Par rapport à quoi? Par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayulu est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Yeli Sessang était là. Piste de Seth Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Wemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Wemba condamnait à Béni, à Boukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Wemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais bon, parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à dos avec qui? Aujourd'hui, ils sont à dos avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Je vous ai toujours dit,
Je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Fouemba. La déclaration se terminera à coup sûr demain par une déclaration finale. Je voudrais ici d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous donner de manière détaillée le programme. Donc aujourd'hui, le 14, les travaux ont été lancés. Il y a eu d'abord la mise en place et l'installation des délégués, l'ouverture officielle des travaux, l'allocution des bienvenus du président des séances. Il y a eu une lecture et adoption de l'ordre du jour, examen des points inscrits à l'ordre du jour, et puis après ils sont allés en pause. Le retour de la pause, ils ont donc repris les travaux et un peu tard dans la soirée, on assistera donc à la synthèse de la clôture de la première journée. Pour la journée de demain, le 15 octobre, prévue donc comme journée de clôture, il y a d'abord le matin l'accueil des participants et la reprise des travaux. Et à la suite de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, une pause café. Et en début d'après-midi, les participants à ces conclaves de l'opposition vont de nouveau se retrouver pour la reprise des travaux, l'adoption des résolutions du conclave, l'adoption du projet de déclaration finale, fin des travaux et lecture du communiqué final. Voilà un peu autour de ces points, c'est donc autour de ces points essentiels que s'articuleront les entretiens ou les travaux de ces conclaves de l'opposition. Nous, CPL Télévision, nous sommes donc ici en direct à Nairobi, au Kenya, pour vous faire vivre. Nous sommes au cœur de l'actualité politique à notre pays. On vous fera donc vivre pas à pas cette rencontre de l'opposition. Tous sont d'accord. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage ici. C'est la dangerosité, la toxicité de M. Tshisekedi. Ils conviennent tous qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes pour sauver la République démocratique du Congo et le débarrasser de la tyrannie et de la dictature qui le dirige à l'heure actuelle.